On a tous déjà vécu ça, non? On pose une question à une intelligence artificielle et la réponse est, eh bien, un peu à côté de la plaque. Et si le problème au fond, c'était pas l'IA, mais plutôt la question, c'est tout l'enjeu de l'ingénierie des prompts. C'est l'art de parler aux machines pour qu'elles nous comprennent vraiment. C'est la grande question en fait. Comment est-ce qu'on passe d'un simple dialogue à une véritable direction d'un modèle de langage? Parce que pour avoir des résultats qui sont à la fois précis et fiables, il ne suffit plus de demander. Il faut savoir comment demander. Alors, de quoi on parle concrètement? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une série de trucs et astuces. Non, non. C'est une véritable discipline qui est en train de naître sous nos yeux. L'idée, c'est de passer du statut de simple utilisateur à celui de pilote d'IA, capable d'optimiser ses instructions pour en tirer le meilleur. Alors voilà le programme, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi on parle d'un art, ensuite on plongera dans les techniques de base, on verra ce que ça donne en pratique, et bien sûr on terminera par les risques et les précautions à prendre. Première étape, pourquoi on parle d'un art? Eh bien, c'est un peu comme un sculpteur face à son bloc de marbre. Le prompteur doit parfaitement comprendre son outil. Au final, la qualité de la réponse de l'IA, c'est juste le reflet direct de la clarté de la pensée de celui qui a formulé la question. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas réservé à un seul type de profil. D'un côté, on a les chercheurs qui s'en servent un peu comme d'un scalpel pour sonder le cerveau de l'IA, pour tester ses limites de raisonnement, et de l'autre, on a les développeurs qui l'utilisent comme une boîte à outils pour construire les applications de demain. C'est à la fois un instrument de mesure et un matériau de construction. Et c'est ça le point clé en fait. Bien prompter, ce n'est pas seulement pour avoir de bons résultats. C'est un peu comme apprendre à jouer d'un nouvel instrument. On doit pousser dans les extrêmes pour comprendre sa tessiture, trouver où il sonne juste et surtout là où il peut complètement dérailler. C'est en découvrant les limites de l'IA qu'on apprend vraiment à s'en servir. Bon allez, assez de théorie, passons un peu à la pratique. Comment est-ce qu'on construit un bon prompt? Il existe des techniques de base, de véritables briques de Lego en quelque sorte. On va commencer par les deux plus essentielles. La toute première technique, la plus intuitive, c'est ce qu'on appelle le zero shot ou sans exemple. C'est simple, on formule une instruction claire, on croise les doigts et on espère que l'IA a assez de bagages pour l'exécuter directement. Et pour les tâches simples, ça marche étonnamment bien. Mais évidemment, quand la tâche se complique ou qu'elle demande un format de réponse très précis, là, on passe au few shot. Ici, on va donner au modèle un, deux ou quelques exemples de ce qu'on attend. C'est un peu comme montrer à quelqu'un comment faire quelque chose avant de lui demander de le faire lui-même. C'est du guidage. Ce tableau, il résume assez bien le choix à faire. Le zero shot, c'est la voie rapide. C'est parfait quand on est pressé et que la tâche est simple. Mais dès qu'on a besoin de précision, de nuances ou d'un format de sortie très particulier, le few shot devient notre meilleur ami. Ça demande un tout petit effort en plus, trouver de bons exemples, mais le contrôle sur le résultat final est bien meilleur. Mais attention, là on ne fait vraiment qu'effleurer la surface. Des techniques beaucoup plus complexes apparaissent tout le temps. La chaîne de pensée, par exemple, force l'IA à réfléchir à voix haute, étape par étape. Le RAG, lui donne accès à des documents externes pour qu'elle puisse vérifier ses informations. C'est un domaine qui évolue à une vitesse folle. Bon, c'est bien de connaître les techniques, mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment ces prompts peuvent transformer le travail de tous les jours? Voyons quelques exemples. Et là, le champ des possibles est juste immense. On parle de tâches qui, avant, étaient extrêmement laborieuses. Générer du code informatique en quelques secondes, résumer un rapport de 50 pages en 3 points clés, ou même extraire une information précise qui était perdue au milieu d'un long document. C'est un véritable couteau suisse pour tous ceux qui travaillent avec de l'information. Prenons un exemple hyper simple. Cette phrase, c'est du langage humain, on est d'accord. Et pourtant, pour l'IA, c'est une instruction claire et nette pour générer un bloc de code qui est parfaitement fonctionnel. C'est là que réside toute la magie. On transforme une simple phrase en un outil concret, utilisable. Le langage devient un programme. Mais bien sûr, comme pour toute technologie aussi puissante, il y a un revers à la médaille. Un prompt bien conçu peut faire des merveilles, c'est vrai, mais un prompt malveillant peut aussi être utilisé pour contourner tous les garde-fous des modèles. Il y a un véritable jeu du chat et de la souris qui s'est mis en place. L'injection de prompt, c'est l'art de tromper l'IA pour lui faire suivre des ordres cachés. La fuite de prompt, c'est la forcer à révéler ses propres instructions secrètes, son code source en quelque sorte. Et le jailbreaking, c'est le plus connu. C'est trouver la faille pour faire sauter tous ces filtres de sécurité. Protéger les IA, c'est un défi immense. Et au-delà de ces attaques délibérées, il y a deux défis permanents. D'abord, la véracité. Un modèle peut halluciner, c'est-à-dire inventer des faits et les affirmer avec un aplomb total. Et puis il y a les biais. Une IA, c'est le miroir des données avec lesquelles on l'a entraîné. Si ces données contiennent des préjugés, l'IA va non seulement les apprendre, mais aussi les amplifier. La vigilance est donc absolument cruciale. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Apprendre à parler aux IA, ce n'est finalement que le début. Ça ouvre la porte à des formes de collaboration de plus en plus profondes, de plus en plus complexes.
la manière dont on va intégrer ces nouveaux partenaires de conversation dans nos vies et dans notre travail, eh bien, ça reste encore à écrire. Et c'est ce qui conclut cette exploration de l'ingénierie des prompts.